Bonjour les smilers, aujourd'hui nous allons parler de comment fixer le prix d'un bien qui est occupé, donc en location. Et avant ça, je vous envoie le générique. Alors, vendre un bien qui est en location engendre peu de contraintes pour peu que le bail soit rédigé correctement et qu'il n'y ait pas d'entourloupe, entre guillemets, avec le locataire du moment. Effectivement, si vous avez des conflits avec votre locataire, ça va rebuter les acheteurs. Donc, essayez d'assainir le plus possible la situation avec votre locataire et à mettre à jour votre bail. La mise en vente d'un bien avec un locataire engendre une décote du prix. Comment se calcule cette décote ? Il y a plusieurs étapes à cette décote et c'est ce que je vais vous détailler maintenant. Premier paramètre à prendre en compte, c'est le temps qu'il reste jusqu'à l'échéance de votre bail. Plus le temps est long, plus la décote sera importante. Deuxième paramètre, c'est le montant du loyer. Si le montant du loyer correspond au marché, la décote sera faible. En revanche, si le prix est trop élevé, la décote sera d'autant plus basse. Troisième paramètre à prendre en ligne de compte dans la décote du prix, c'est l'âge de vos locataires. Si vos locataires ont plus de 65 ans, il y aura des contraintes à prendre en compte. Et notamment si vous voulez récupérer le bien, si tel était le cas. Quatrième paramètre, le type de contrat de location que vous aurez établi. Il en existe deux, régis par deux lois différentes. Le type de contrat de location régi par la loi de 1948 et le type de contrat de location régi par la loi de 1989. Et ces lois-là vont permettre des décotes en fonction de ça. Si vous avez besoin des infos, vous m'appelez parce que c'est très compliqué de vous expliquer ça très rapidement dans une petite vidéo. Voilà. Cinquième paramètre, la superficie du bien. Il est évident que si vous avez des petites superficies, il y aura moins de décotes puisque ce sont des biens qui sont très recherchés par les investisseurs. Donc à regarder de près. Et enfin, sixième paramètre, la zone où se trouve le bien. Il est évident qu'un bien qui est dans une zone extrêmement recherchée subira moins de décotes au niveau du prix de vente. Voilà, j'espère que j'ai été précise, concise dans les informations que je vous ai données aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, vous connaissez la façon de procéder. On s'appelle, on s'envoie un message et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite une belle et joyeuse journée et je vous dis à bientôt ici ou là.